Le Yunnan est une terre de mystère, où la diversité ethnique et les magnifiques paysages ont donné naissance à une riche culture gastronomique. Elle est en fait la province qui compte le plus grand nombre de groupes ethniques. Sur les 55 minorités chinoises, on en dénombre 25 au Yunnan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un chef qui est né et a grandi dans le Yunnan va nous dévoiler quelques plats originaux de sa région natale. Allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour à tous, je m'appelle Yan-Tin et je viens de la préfecture de Derong dans le Yunnan. Je travaille dans le restaurant In-N-Out. J'exerce la restauration depuis 13 ans. Je fais de la cuisine du Yunnan parce que je l'adore. Comme je suis de l'ethnie Dai, ma spécialité est de cuisiner avec la feuille de bananier. Bonjour chef Yan, j'attendais avec impatience de vous rencontrer car j'ai entendu dire que vous alliez nous présenter deux plats typiques du Yunnan, n'est-ce pas? Oui, l'un est la salade de riz multicolore et l'autre s'appelle pousse de bambou dans leur enveloppe de feuilles de bananier. Multicolore et pousse de bambou, les noms de ces plats évoquent tout de suite les saveurs uniques du Yunnan. Je sais que l'ethnie Zhuang mange du riz multicolore. Est-ce la même chose que votre salade? C'est à peu près pareil. Les Zhuang utilisent principalement du riz gluant pour faire leur riz multicolore et les bouillis du riz parfumé. Quand mange-t-on habituellement de la salade de riz multicolore? On en fait pour le Nouvel An ou les jours de fête. D'accord. Quels ingrédients allons-nous utiliser? Les voici. Du Peristrophe roxburghiana, qu'on utilise pour donner au riz des teintes roses, du Buddleia pour des teintes jaunes et des fleurs de pois bleu. Je devine que ça donne cette couleur. Oui, le riz parfumé est l'ingrédient principal. Pour l'accompagnement, nous avons de la mangue, du pamplemousse et du basilic. Je connais ces fruits, mais beaucoup moins ces fleurs et ces herbes. Les utilise-t-on séchées ou fraîches pour teindre le riz? Les Buddleia doivent être séchés. Le Peristrophe roxburghiana doit être frais. On le blanchit dans l'eau bouillante pour faire sortir ses pigments. Quelle herbe peut teindre le riz en vert? Vous pouvez mélanger l'eau des fleurs de pois bleu à celle du Buddleia. C'est incroyable! Comme en peinture, on peut faire sa palette. Peut-on aussi faire une infusion avec les fleurs de pois bleu? Bien sûr. Quels sont les bienfaits de ces plantes? Le Buddleia aide à faire baisser la fièvre et à éliminer les toxines. Le pois bleu est riche en anthocyanes, ce qui peut améliorer l'immunité. Pouvez-vous en choisir une pour nous présenter? Prenons les fleurs de pois bleu. D'accord, on va teindre du riz en violet. On fait chauffer de l'eau. Quand elle bout, ajoutez des fleurs de pois bleu et faites cuire. C'est comme avec l'infusion de rose, c'est très parfumé. Oui. Le pigment sortira dans 3 ou 4 minutes. L'eau est un peu bleue déjà. Maintenant, la couleur est plus foncée. C'est bon. Quant au riz parfumé, on doit le faire tremper 1 à 2 heures à l'avance. C'est du riz déjà trempé. Oui. Maintenant, on verse. Oui. Je vais vous aider. On filtre. Le riz va se colorer. Il faut faire tremper combien de temps? 4 à 5 heures. On va couper les fruits en attendant. Comment couper la mangue? En petits morceaux. Le choix des fruits pour la salade se fait selon ses goûts. Vous pouvez prendre ceux que vous préférez. Couper en lanières, puis en morceaux. Coupez un citron pour la décoration. Ensuite, on prépare le pamplemousse. On écrase les noix de cajou. On en saupoudrera la salade avec. On presse légèrement. On réduit en petits morceaux. On met de côté. Il faut cuire le riz à la vapeur combien de temps? Comme on l'a déjà fait tremper à l'avance, 40 minutes suffisent. Voici du riz cuit à la vapeur, il y a 4 couleurs. Maintenant, on dresse.
Voici notre premier plat du jour, le salade de riz multicolore. On peut maintenant passer à la seconde recette, les pousses de bambou dans leur enveloppe de feuilles de bananier. Les pousses de bambou sont l'ingrédient principal de ce plat. Elles sont légèrement sucrées et peuvent se manger crues. Pour l'assaisonnement, il faut des piments oiseaux, de l'ail, du gingembre, de la coriandre longue et de la coriandre vietnamienne. Vous venez de mentionner la coriandre vietnamienne. Pouvez-vous nous en parler plus? Laissez-moi vous montrer, ces feuilles sont longues. Oui, en effet. C'est un ingrédient propre au Yunnan. Ça sent très bon. Cuire avec la feuille de bananier est une méthode de cuisson unique du Yunnan. Pouvez-vous la présenter? Les feuilles de bananier sont couramment utilisées pour la cuisine. Avec, on enveloppe les ingrédients avant de cuire au feu de charbon de bois. C'est une méthode de cuisson très particulière. Oui. En général, c'est pour quels ingrédients? Beaucoup. Par exemple, le bœuf, les fruits de mer et les légumes conviennent. Mais pourquoi utilise-t-on des feuilles de bananier? Elles ont la particularité de retenir l'eau. Elles permettent aussi de garder le parfum des ingrédients. Ah, je vois. Il faut les préparer à l'avance. Comme elles sont cassantes, on peut y remédier en les blanchissant à l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes environ. C'est pour les rendre plus résistantes. Maintenant, on va faire griller les pousses de bambou au feu de charbon. Comment doit-on les préparer? Rincez-les. Pas besoin de les peler. La peau retient l'eau des pousses et évite que la chair ne brûle. Maintenant, on va les faire griller. Pas besoin d'huile ni d'assaisonnement? Non, On cuit combien de temps? pendant un certain temps, une demi-heure à 40 minutes. En attendant, on en profite pour préparer des condiments. On va écraser l'ail avec un couteau pour que son odeur soit plus intense. Puis on hache. Coupez le gingembre. Puis hachez. Ce sont des coriandres à feuilles longues. Il s'agit de coriandre vietnamienne. On n'utilise que des feuilles, parce que la tige est trop dure. Ajoutez de l'herbe au chat. Ce mélange d'épices aura un goût unique. Bon, les condiments sont prêts. Quand les pousses de bambou deviennent molles, ça veut dire qu'elles sont cuites. C'est presque prêt. La peau est un peu brûlée. Oui, c'est prêt. On va retirer la peau. On enlève couche après couche. Comme ceci. Délicatement. C'est facile à faire après la cuisson. Oui, La peau à l'intérieur est dorée. oui. Cette couche est un peu dure. Il faut l'enlever. Comme ceci. Coupez d'abord en deux dans le sens de la longueur pour qu'elle soit plus facile à déchirer en lamelles. Procédez ainsi pour bien faire pénétrer les saveurs. C'est bon, on réserve. On ajoute les condiments préparés. Du sel, une cuillerée de sauce d'huître, de la sauce soja traditionnelle et de la sauce soja légère. Il faut bien mélanger.
Y a-t-il d'autres modes de cuisson pour les pousses de bambou? On peut les faire sauter ou les cuire à la vapeur. C'est bon. On va envelopper la préparation. Pourquoi 2 couches? Les feuilles de bananier brûlent facilement sur le feu. Une double épaisseur permet d'éviter ça. On met le mélange dessus, comme ceci. On trouve des feuilles de bananier partout dans votre région natale? Oui, On les utilise pour autre chose? on peut s'en servir comme nappe ou comme couvert. Tout à fait. Voyez sur cette table, c'est très décoratif. On plie les feuilles. C'est très simple. On fait un côté, Et puis l'autre, comme ça. ça ne va pas s'ouvrir? Non. On va utiliser une grille panier. On met à l'intérieur. Combien de temps? Les pousses de bambou sont déjà cuites. Il ne faut pas faire griller longtemps. Ça prend environ 10 minutes. Il faut griller les deux côtés. Quand c'est doré, c'est bon. Ok. Placez ce côté vers le bas. On fait quelques entailles au couteau pour ouvrir l'enveloppe. La deuxième recette d'aujourd'hui, pousses de bambou dans leur enveloppe de feuilles de bananier, est prête. Les deux assiettes d'aujourd'hui sont très belles avec des présentations esthétiques, colorées, estivales. Rien que les couleurs suscitent ma curiosité. Allez, goûtons. Il y a un parfum délicat qui charme les narines. Le goût est exotique et c'est très rafraîchissant en bouche. C'est principalement sucré grâce à la menthe et le citron et le pamplemousse rouge y ajoutent des saveurs acidulées et fraîches. On sent également l'arôme subtil et floral du jasmin et le parfum agréable et bien prononcé du lait de coco. Les noix de cajou amènent cette texture charnue et croquante. L'ensemble est un vrai délice. Vous savez, c'est quand même rare qu'on mélange du riz avec des fruits dans la cuisine chinoise, mais je trouve qu'ici c'est très bien réussi. La création est légère, 100% végétale. La recette sera parfaite pour des pique-niques en été. En tout cas, une très belle découverte aujourd'hui. Voyons maintenant la deuxième préparation. C'est une recette qui met à l'honneur les méthodes de préparation authentiques du Yunnan. Les pousses de bambou sont très spéciales, effectivement. Elles sont légèrement sucrées et juteuses. Les assaisonnements sont typiques du Yunnan, apportant un goût riche et pimenté. Le fait de les faire griller directement au feu donne à la recette une saveur délicieuse. Et la feuille de bananier permet de garder le jus des morceaux de bambou et rajoute son parfum suave. La cuisson a permis de garder ce goût naturel tout en rehaussant sa fraîcheur. En résumé, les deux recettes m'ont fait voyager. Je me sens presque dans la province colorée, humide et chaleureuse du Yunnan avec cette odeur de fruits tropicales flottant dans l'air. J'espère que cet épisode vous a inspiré et motivé pour améliorer vos compétences de cuisine. Je suis Emilia, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Secrets de Chef sur CGTN Français.